Bonjour à tous, dans cette vidéo nous parlerons des mitochondries et de la respiration cellulaire. Les mitochondries sont des organettes composés de plusieurs membranes. La première ayant de nombreuses porines, ce sont des canaux permettant le passage de molécules. La deuxième étant une membrane plus profonde repliée de telle façon à être plus longue sans grossir les mitochondries. Dans cette membrane se trouve la matrice mitochondriale. Passons au rôle des mitochondries. Dans ces mitochondries se passe la plus grosse partie de la respiration cellulaire, qui elle-même se divise en trois phases, la glycolyse, le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. Donc ici je vais vous expliquer les trois phases, je vous mettrai un petit schéma après les explications pour vous simplifier et en vous simplifiant justement les explications. La glycolyse est la seule étape se passant hors de la mitochondrie, ce qui veut dire que c'est un processus anaérobie, en gros qu'il n'y a pas besoin d'oxygène pour être accompli. Son processus consiste à couper une molécule de glucose contenant 6 atomes de carbone en molécules de pyruvate contenant plus qu'elle-même 3 atomes de carbone. Cette étape se finit quand nous obtenons les deux molécules de pyruvate. La deuxième étape, le cycle de Krebs, se passe dans le cytosol pour les cellules prokaryotes et dans les mitochondries pour les cellules eucaryotes. Le cycle de Krebs se divise en deux étapes. La première, la décarboxylation oxydative. Cette étape préparatoire consiste à la transformation de la molécule de pyruvate en coenzyme acétyl-CoA pour qu'il puisse faire une réaction avec l'oxaloacétate, ce qui commence le cycle de Krebs en formant le citrate, qui va entrer en réaction avec plusieurs enzymes le conduisant à redevenir l'oxaloacétate pour recommencer le cycle. Passons à la dernière étape, la phosphorylation oxydative. Cela consiste en l'oxydation des coenzymes réduites par le cycle de Krebs, que je pense vous comprendrez un peu mieux avec le schéma. Le schéma mis sur la vidéo ici reconstitue donc la respiration cellulaire. En premier, la glycolyse divisant la molécule de glucose en deux molécules de pyruvate, nous donnant du coup évidemment les deux molécules de pyruvate, mais aussi deux coenzymes adénosine triphosphate, ou ATP plus simplement, de nicotinamide adénine dinucléotide, ou NADH plus simplement, et deux molécules d'eau, ou H2O plus simplement aussi. La décarboxylation oxydative va nous donner une coenzyme NADH et une molécule de dioxyde de carbone, ou CO2. Le cycle de Krebs va quant à lui nous rapporter deux molécules CO2, une coenzyme ATP, 3 coenzymes NADH et une coenzyme Q10. La phosphorylation oxydative va donc consister en l'oxydation de ces coenzymes pour nous donner au total 34 ATP. Sachant que nous en avons gagné 4 et perdu 2 au cours du processus, il y a donc 36 ATP utilisables pour donner de l'énergie à la cellule. J'espère que cette vidéo vous aura éclairci sur les mitochondries et la respiration cellulaire. À bientôt!